Ok, bonjour à tous, bravo d'être venus jusqu'ici. Voilà, donc moi je m'appelle Louis, j'ai 28 ans, je suis le CEO et cofondateur de Merci Andy. Donc qui connaît Merci Andy? Je fais toujours cette petite question, on progresse. Donc ça vaut le coup de bosser. Voilà, donc en fait, en 2013, on avait un projet dans la restauration avec un copain d'école, donc étudiant d'une école de commerce parisienne, et on a tapé gel main nettoyant dans Google, et c'est ça qui est sorti. Donc ça, c'est la meilleure étude de marché au monde quand on veut monter une boîte et qu'on n'a pas de sous, c'est de taper son produit dans Google ou sur Amazon aujourd'hui. Et donc on s'est dit, oulala, il y a un problème, tout se ressemble, c'est hyper aseptisé, ça pue, ça assèche les mains et ça sent la vodka. Du coup, on s'est dit, on va changer, et le but aujourd'hui, c'est de parler de social media, pas forcément cosmétique, donc je ne vous dis pas tout ce qu'on fait, mais l'idée, ça a été de faire des choses ordinaires, extraordinaires, et on a complètement réinventé ce produit en changeant à la fois son packaging, sa formulation, on a enlevé tout ce qu'on trouvait mauvais à l'intérieur, on a un produit qui est 99% naturel aujourd'hui. Voilà, donc on essaye de faire du clean, c'est le petit emoji en bas à droite, des couleurs, l'arc-en-ciel, et on va beaucoup parler d'arc-en-ciel aujourd'hui. Et la petite pilule, c'est passé aucun signe, hein, vraiment, avec ce que vous pouvez croire, mais c'est la folie qu'on essaye de mettre dans tout ce qu'on fait au quotidien. Voilà, ça va de la communication au produit, à la distribution. Vendre un gel main nettoyant chez Colette au départ, c'était un vrai pari, je vous assure, surtout quand on n'y connaissait rien à la beauté. Aujourd'hui, juste pour vous donner une petite taille de boîte, et on est vendu dans une vingtaine de pays, on a un bureau à Paris et un autre à New York. On est 25 dans l'équipe et on est sur 5 catégories de produits. Donc notre core business qui sont les mains, avec des crèmes pour les mains, évidemment nos gels. On a une gamme pour le visage, on a le corps avec des déodorants, à chaque fois avec des chartes formulatoires qui sont hyper strictes. Une gamme pour la bouche et les cheveux, avec du shampoing sec. Du coup, ça, on va dire, c'est la présentation de Merci Andy au global. Quand on monte une boîte et qu'on veut essayer d'être successful, on va dire que la base, c'est le produit. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais voilà, on peut faire le meilleur marketing du monde et la meilleure stratégie en social media. Nous, ce qu'on cherche à avoir dans notre business, c'est quand même de la rétention, que les gens nous réachètent. Et ça, il n'y a rien. Instagram est important, mais le produit, c'est surtout la clé. Ensuite, c'est nos clients en B2B. On est vendu dans 4000 portes, 4000 points de vente. C'est génial, c'est extraordinaire, mais c'est un gros problème, c'est qu'on ne connaît pas notre business parce qu'on ne sait pas en magasin qui nous achète, et ça, c'est vraiment très compliqué quand on fait du retail. Mais aujourd'hui, on va parler, c'est évidemment, où on va faire le focus, c'est sur notre communauté et tous les créateurs et les influenceurs qu'on active. Hier, c'était sur YouTube, ça l'est encore, Instagram, Facebook et surtout TikTok. On s'est lancé il y a 6 mois et on va essayer de vous expliquer quelle est notre stratégie en vous donnant des exemples. Et on a fait une session avec TikTok dans nos bureaux il y a une semaine, donc j'ai quelques datas que je n'ai pas pu projeter, mais j'ai le droit de dire à l'oral selon TikTok, donc c'est chouette. Et juste avant de parler de TikTok, je voulais juste vous expliquer Instagram, parce que c'est notre fierté. C'est notre fierté pas sur le nombre de personnes, on a 360 000 personnes, mais sur l'engagement. Il y a un rapport de Cosmetify qui est une boîte aux US. On est la 2e marque au monde avec le meilleur taux d'engagement. Devant, le numéro 1, c'est Florence by Mills, une marque de cosmétiques que Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things, a lancé avec 20 millions de followers. Donc c'est clair que c'est difficile de s'accrocher. Mais en tout cas, voilà, c'est notre fierté. En fait, on a une stratégie qui est hyper simple. La première, c'est le contenu. Et notre contenu, vous pouvez le voir, il est hyper lassant. En fait, nous, les gens nous suivent juste pour une chose. Ils aiment nos produits. Terminé. On a tout essayé, des côtes, des photos du bureau, ma tête. Ils n'ont pas envie, ça ne les intéresse pas. Ils ont envie d'une chose, c'est voir nos produits. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir entre 5 et 8% de taux d'engagement. Donc, c'est des photos, on fait entre 5 à 20 000 likes sur nos posts. Et ensuite, donc, pour la mécanique de croissance, elle est assez simple. On fait beaucoup de concours, parce qu'aujourd'hui, le concours est vraiment valorisé dans les algos. On bosse avec des influenceurs et l'UGC. Ça veut dire qu'on répond à 100% des interactions qu'on a. C'est une toutes les 6 secondes à peu près, donc c'est beaucoup. On n'a pas de bot pour le coup, on like tout à la main. Où on met des petits cœurs, on met des emojis, et je trouvais ça très cool. Moi, il y avait Air France tout à l'heure, et en fait, j'ai pris une photo une fois dans le ciel, et il y avait le logo Air France, ils m'ont mis un petit cœur, je me suis senti juste trop cool. Donc je me dis que c'est la même chose pour nos consommateurs. C'est clair que c'est pas scalable et compagnie, mais en tout cas, ça crée vraiment de l'engagement et de l'interaction.
Et aussi, giveaway en other account, ça c'est hyper important parce que voilà, c'est le karma. Aujourd'hui, on a une grosse communauté en France et en Europe. On a 50% de nos abonnés sur Instagram qui sont en France, le reste est entre Espagne, Italie, UK, Allemagne. Et en fait, bah voilà, des marques qui se lancent en France, on leur ouvre notre communauté. À l'inverse, aux États-Unis, où on est en pleine ouverture, on cherche vraiment des partenaires. Et voilà, je me dis que le karma, si on donne notre communauté ici, il y a moyen qu'aux US, il se passe des choses. Voilà, donc ça c'est notre Instagram. Juste un petit mot, c'est que nous on utilise Instagram pour communiquer, mais aussi pour avoir de la data. Typiquement à droite, c'est un exemple de ce qu'on fait. Et ça, moi j'adore ce post. Qui es-tu vraiment? Commente avec l'emoji de ton gel totem. Et en fait, de ça, on a eu, je crois, 30 000 commentaires en 3 heures. Et il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste de poser une question et de l'interaction. Et nous, on extrait les commentaires et derrière, on va chercher de la data. On utilise Iconosquare, qui est un outil que j'aime beaucoup, qui va nous permettre de dire, en fonction des profils des gens qui ont commenté, on va pouvoir dire les Allemands préfèrent le rose, les Italiens préfèrent le bleu. Et je vous assure, quand vous faites un business retail et que vous n'avez pas les moyens d'acheter ce qui se passe en magasin, chez Sephora, chez Monoprix ou au bon marché, avoir cette data-là, elle vaut de l'or. Et nous, ça, c'est ce qu'on a compris sur les réseaux sociaux. Du coup, voilà, Instagram fonctionnait bien, on avait une stratégie sur TikTok et d'un coup, sur Facebook, pardon, on a vu nos reach, j'ai vu les présentations de ce matin diminuer, on a appelé nos petits chatons au bureau et on s'est rendu compte qu'ils étaient tous sur TikTok et on s'est dit, waouh, il faut vraiment qu'on y aille, c'est trop cool. TikTok, j'imagine que vous l'avez présenté, ça, voilà, c'est ce qu'on a retenu de TikTok, c'est production vidéo de qualité en quelques minutes et ça, c'est hyper important, le quelques minutes. Pour une petite boîte, ça veut dire pas d'argent et pas d'investissement, donc c'est très chouette. Vidéo verticale plein écran, recommandation de contenu basée sur de l'intelligence artificielle. Ça, c'est issu de la presse TikTok, donc je ne commande pas trop. Engagement communauté mondiale. Nous, on a 135 000 followers. On n'a pas investi 1 euro sur TikTok. C'est que du homemade et on a 60% de Français, beaucoup aux États-Unis. Plateforme créée autour de la musique, donc c'est l'ex-Musical.ly. L'utilisation des challenges, et ça je vais y revenir après, c'est vraiment clé dans TikTok, il faut vraiment le comprendre, et c'est la slide d'après qui va vous le faire comprendre. Et une petite data qui est hyper intéressante, c'est que 78% des users ont entre 13 et 24 ans en France, et qu'il y a 65% de femmes. Donc c'est un réseau qui est plutôt féminin, même si les hommes sont quand même présents. Du coup, TikTok, de ce qu'on en a compris et ce qu'ils essayent de faire, ils veulent réinventer la culture même d'Internet avec des vidéos. Et ça, c'est une vidéo qui a vraiment lancé TikTok. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a une marque a rebondi, on est rebondi dessus, et on en a vu plein après. Il y a Oreo qui l'a fait aux US, il y en a plein d'autres, donc je vous montre ce même. Il y a eu quasiment 2 millions de vidéos qui ont été postées avec ce hashtag, qui ont été Adèle. Il y a eu récemment Boum Boum dans l'avion, cette fameuse chanson qui pète la tête. On est rebondi là-dessus en 24 heures. C'est 1h30 du temps de quelqu'un. Il y a une autre vidéo qui... On pourrait croire que c'est Haribo, mais... Enfin, il y a des gens d'Haribo, non, je ne veux pas spoiler, mais... Hop, ça devrait marcher. C'est pas Haribo qui a rebondi dessus, c'est un mec, je crois, en Géorgie, donc rien à voir. Mais ça a été très bon. Et évidemment, bon, la chute est facile, mais... Donc ça, c'est juste un exemple de TikTok et de comprendre le phénomène 1 du mème et 2 des challenges. L'idée, c'est de savoir le challenge le plus tôt en amont. Donc pour ça, il faut être dans les petits papiers de TikTok parce qu'ils diffusent sur des réseaux, sur des forums, justement, ce qu'ils vont mettre en place dans les jours à venir. Sinon, on peut rebondir très rapidement. Ça, nous, on l'a découvert, on s'est dit, on tente et voilà. On a fait, je crois, 1 million de vues sur cette vidéo. Hop. Du coup, nous, pourquoi on aime TikTok? Très simple, on arrive à faire des millions de vues organiquement, littéralement, on en fait quasiment 3 millions par mois. On n'a pas investi 1 euro, on a investi peut-être 150 € de budget sur Amazon de déguisement et de conneries pour faire les vidéos. C'est hyper homemade.
Et surtout, il y a une vraie culture en tant qu'entrepreneur. Quand je vois passer un skateboard avec une licorne dessus pendant que je suis en train de faire les budgets, bah, moi, ça m'éclate. Donc du coup, voilà, ça crée vraiment une culture de boîte assez forte. Là, on doit être un peu plus de 130 000 followers. Des exemples de ce qu'on fait. À gauche, on est en contact avec Nicki Minaj suite à cette vidéo pour faire un truc sur les États-Unis. On parle quand même de Nicki Minaj parce qu'on a fait une vidéo sur un challenge qu'elle a lancé. C'était du twerk sur une de ses chansons. Je vous montre. Voilà, on a reçu un message de son manager qui veut nous mettre dans sa tournée, ils ont adoré et tout. Donc là, il y a carrément du business qui peut se créer depuis TikTok. Et pareil, c'était le hashtag twerking et ça a été incroyable. Une autre qui a un mème hyper connu, assez ancien, celle-ci, voilà, elle est marrante, je vous montre aussi. 2 millions de vues, pas compris. Mais vraiment, allez, vous pouvez mettre le hashtag, je vous assure, et c'est des vraies vues. Hein. Sur TikTok, c'est 6 secondes de vue, donc c'est ce qui est beaucoup quand même, parce que les formats sont très courts, donc c'est juste impressionnant. Et le dernier qu'on a fait récemment, pareil, là on doit être à 800 ou 900 000 vues, c'était sur les ruptures. Je me souviens plus du hashtag, mais c'était sur les ruptures, donc on a su raconter une petite histoire. Et on a même calé d'autres marques, très sympa. Voilà, et donc ça, c'est uniquement basé sur la créativité. Et nous, je suis un peu en retard, je fais vite. Pourquoi moi j'aime TikTok et je suis vraiment fan pour ces 4 raisons-là. La première, c'est que c'est hyper inclusif. C'est pas du tout basé uniquement sur la beauté et le visuel comme sur Instagram. Et on est vraiment sur des profils de personnes, mais hyper différents, c'est genderless, c'est less, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment c'est ça qui fait qu'on est actif sur TikTok, le côté hyper réel, no fake. Il y a des filtres, mais c'est pas des filtres pour se rendre plus beau ou se rendre différent, c'est plus des filtres de montage et des filtres créatifs. C'est-à-dire que l'outil TikTok de montage, il est impressionnant, il est compliqué à gérer. Hein. Moi, on n'exploite pas toutes les fonctionnalités de TikTok. Et surtout, aujourd'hui, c'est le potentiel organique de TikTok. Et les algos fait que le contenu est roi. Et je pense que c'est ce qu'ont essayé de faire tous les médias sociaux. Puis après, quand ils sont rentrés en bourse et qu'ils voulaient gagner de l'argent, ça a été différent. Mais aujourd'hui, TikTok est encore dans cette phase-là où ils ont besoin d'avoir des contenus qui sont hyper organiques et qui sont boostés dans les views. Et je termine juste avec une slide. Comment on l'intègre dans une campagne 360 ? Je suis en retard, je suis désolé. Ok, c'est good. On a fait le 9 avril, c'est la journée internationale de la licorne. Voilà, vous serez très intelligent en sortant de mon meeting. Et on a projeté une licorne sur la Tour Eiffel avec John Hammond, qui est un street artiste français, un peu altermondialiste. Et on s'est dit, on veut faire quelque chose de chouette. On a projeté la licorne avec une camionnette vraiment en face. C'était à 4h du matin. La police est venue, tout s'est bien passé. Anne Hidalgo a retweeté, tout va bien. Et voilà, on a fait toute une campagne 360 avec des médias sans PR et compagnie. Et on en a fait un TikTok. Pareil, on a créé le hashtag, ça s'appelait le Unicorn Day. Donc nous, carrément, on a proposé sans sponsor, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est à TikTok. Ils ont fait quasiment 1 milliard de vues sur ce hashtag. Nous, avec cette vidéo, on en a fait 3 millions, donc un petit peu. Et je vous montre cette vidéo. On s'est inspiré de, quelqu'un a reconnu, la scène de Buzz l'éclair, quand il descend avec les petits extraterrestres. Et encore une fois, c'est le même qui revient et qui est recréé. Voilà, et je termine juste sur des petits tips. Voilà, donc
vous êtes sûrement bien plus calé que moi en social media, mais nous, c'est ce qu'on a prévu, c'est vraiment créer du contenu qui est dédié à TikTok. Pas remettre le contenu d'Insta, de ses stories sur TikTok. On a vu Snapchat, Instagram Story qui se ressemblaient. Nous, c'est vraiment notre conseil. TikTok, c'est des mèmes, c'est des hashtags, c'est des concours. C'est vraiment Et nous, quand on sort de ça, ça ne marche pas. Donc voilà. Le deuxième, c'est justement de suivre les concours et les tendances. C'est hyper important. C'est difficile. Nous, il y en a où on ne se positionne pas parce que la créativité, on a séché. Mais c'est vraiment hyper important. Apprendre, les algos, ils changent beaucoup, ils sont encore en phase d'apprentissage selon TikTok, bien qu'ils ont des datas exceptionnelles, et vraiment de regarder les performances. Ils ont ouvert je travaille pas pour eux, hein, mais ils ont ouvert leur TikTok ad, sur lequel on a plein de data, y compris sur ces posts organiques. Donc ça, qui sont nos viewers, dans quel pays, donc ça c'est quand même hyper intéressant. Le stay on TikTok, c'est voilà, si on y va, il faut y aller à fond, parce que c'est clair que on peut mettre une vidéo buzzée, mais voilà, on recommande, nous on poste entre 2 et 3 fois par semaine en fonction du contenu. Sur Instagram, c'est tous les jours. Sur TikTok, on fait un petit peu moins. Et le dernier point, mais ça, il y a des experts de la vidéo, c'est qu'on a vraiment le sentiment que c'est pour performer sur TikTok, il doit y avoir un effet crescendo sur la vidéo, donc vraiment un début, il faut vraiment qu'il y ait une chute pour rendre la viralité, parce qu'elle peut être partagée, elle peut être commentée et surtout likée. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. Je te remercie.